Oui. Quoi? La date du procès sera bientôt fixée. D'accord. Je dois aller enregistrer ma déclaration. Non, non. Je m'en vais dans peu de temps. Oui, d'accord. Mona, c'était l'avocat au téléphone. Je vais enregistrer ma déclaration. Mona? Elle est sortie. Elle ne va plus tarder. Au fait, chérie, fais voir. Tu peux me passer la page des horoscopes? Tout de suite. Pradip, si tu veux, je peux t'accompagner pour faire ta déclaration. Je viens avec toi. Tu veux? Non, non, papa. Il n'y a aucun problème. C'est juste une formalité. Je prends mon thé et je m'en vais. Donne-moi. Donne-moi la page des horoscopes. Quel Moi aussi, je veux lire horoscope? le journal. Une minute. Horoscope, c'est pas ici. Tourne. Horoscope. La voilà. Tiens, le voilà. Ça vient? Prends ton Donne-le-moi. horoscope. Tu fatigues les gens. Avec ton horoscope. Ouais. Tu veux quelle page, fiston? Celle des sports? Non, non, ça va. J'ai l'habitude de lire le journal en entier. Je n'aime pas lire page par page. Passe-le-moi. Pradip, mon fils, tu lis le journal entier en une seule fois. Tu ferais mieux de le lire une page après l'autre. Patronne, dites à monsieur que monsieur Pradip n'a les idées claires que lorsqu'il a lu tout le journal. Eh ben, si c'est pour avoir les idées Il claires... faut vraiment que j'y tiens. aille. Désolée. Maman, À donne plus du tâche tard. de tabac. Bonjour, ma petite fille. Où est maman? Elle est partie au bureau un jour de congé? Ça t'écorcherait la bouche de le demander plus poliment? Elle est sortie. Elle ne devrait plus tarder. Mais où? Serette, maman est allée s'inscrire au concours de gâteaux et elle va gagner le concours. Pour que tu sois contente d'elle. Donc cette année, nous aurons 35 concurrents. Oui, en effet, 35 participantes. Tenez, mon formulaire. Mona, comme chaque année, nous attendons avec impatience votre gâteau. Je ferai de mon mieux pour préparer un bon gâteau. Mona, qu'est-ce que tu racontes? On sait tous que tu fais les meilleurs gâteaux au monde. Vous oubliez la gagnante de l'année dernière? Cette fois aussi, je gagnerai. Cette fois, ce n'est pas pour moi que je veux gagner, mais pour Boulboul. La fille aînée de Pradip. Elle a traversé tant d'épreuves ces derniers jours. Cet enfant a l'âge de vivre dans la joie et la sérénité. Malheureusement, elle se trouve impliquée dans les disputes des adultes. Elle est en train de perdre son innocence. Sa famille ne la comprend pas. Quoi que pensent les autres, en ce qui me concerne, je ne supporte pas de voir Boulboul dans cette situation. Et c'est pour qu'elle soit à nouveau heureuse que je gagnerai ce concours. Ce sera mon cadeau pour Boulboul. Elle sera très contente. Tu veux bien arrêter de jouer la comédie, Anouchka? Toute cette comédie que tu joues, c'est vraiment du réchauffé. Toutes tes paroles mielleuses n'ont aucun effet sur personne. Va faire ton cinéma ailleurs, car ici, tu perds ton temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux considérer que je joue la comédie. Mais n'oublie pas, Mona, lorsque tu n'étais pas là, c'est moi qui me suis occupée de tes enfants, comme une mère. Je leur ai donné tout ce dont ils avaient besoin. Lorsque quelque chose leur arrivait, je souffrais aussi au fond de moi. Vraiment? Tu souffrais aussi au fond de toi? Waouh! Je crois plutôt que tu souffrais déjà beaucoup au fond de toi. Et que ta situation s'est empirée à cause de mes enfants. Tu étais vraiment triste. Écoute, Mona, Non, non, je n'ai pas encore fini de parler. Qu'est-ce que tu disais? Que tu souffrais énormément? Tu t'es occupée de mes enfants comme une mère. Tu leur as apporté de la joie. Tu as satisfait tous leurs besoins. Cela veut donc dire que tu sais ce qu'ils aiment ou pas. D'accord? Quelle est la couleur préférée de Boulboul? c'est... Quel genre de glace elle aime? c'est... Ou bien quel est son film préféré? Sa chanson préférée? Tu as certes fait la cuisine pour mes enfants. Alors quel est son plat préféré? Le riz aux haricots. Ah, c'est pas parce qu'on est originaire du Punjab qu'on aime forcément le riz aux haricots. Une seule bonne réponse.
Lamentable. Reconnais au moins que tu participes au concours de pâtisserie uniquement pour te faire voir et jouer la comédie. Prétendre qu'on est une mère et être une mère, ce n'est pas la même chose, Anouchka. Que fait le PDG d'une entreprise? Il travaille 8 heures, 10 heures, 12 heures, les week-ends et les jours fériés, et en récompense, il reçoit un salaire. Mais une mère travaille 24 heures sur 24, pas de week-end et pas de jours fériés. Et quel salaire reçoit-elle? Le merveilleux sourire de ses enfants. Et pouvoir les embrasser. C'est pour ça qu'une mère vit chaque jour. Et toi? Tu ne vis que pour toi-même. Comment peux-tu savoir tout ça? Mais il y a quand même une chose que tu connais très bien. C'est que Boule adore jouer au tennis. Et qu'elle s'entraînait dur, nuit et jour. Mais à cause de ton égoïsme et de ta sournoiserie, elle a perdu son match. Tu es répugnante. Je te l'ai déjà dit, Anouchka. Reste loin de ma famille. Sinon tu auras affaire à moi. Je te détruirai. Une mère est capable de tout pour ses enfants. Tout! Tu peux te mesurer à Mona, mais pas une mère. Et aujourd'hui, tu as devant toi une mère. J'oubliais. Une dernière chose, Anouchka. La dernière fois, tu as usé de certaines astuces pour gagner la compétition. Mais cette fois, je ne tolérerai aucune de tes sales manigances pour remporter cette compétition. Peu importe ce qui va arriver, je ferai tout pour que Mona gagne cette fois. Mona va non seulement gagner cette compétition, mais aussi le cœur de Boule. Vinit, d'habitude tu ne manges pas ton toast sans beurre. Qu'est-ce que tu as? Ah. Excuse-moi, maman. J'ai oublié. Tu n'es pas du genre à oublier aussi facilement. Et si c'était le cas, je suppose que tu aurais déjà oublié ce qui s'est passé au dîner avec Mona. Mais il n'en est rien. Je suis sûre que c'est ça qui te met dans tous tes états. Ah. Non, non, maman, ce n'est pas ça. Je suis ta mère. Je peux comprendre tes angoisses. Tout ce qui te perturbe, je le ressens également. Quoi que Mona ait fait, elle a tort. Je te le redis. Il n'est vraiment pas sain que Mona habite encore chez Pradip. Il faut que tu comprennes, mon fils. Si Mona et Pradip n'étaient que mariés femmes, eh bien leur relation se serait terminée il y a très longtemps. Malheureusement, ce sont les parents de 3 enfants. Un mari et sa femme peuvent se séparer. Mais on ne peut pas séparer les parents et leurs enfants. Ils seront à jamais liés car ils ont eu des enfants ensemble. Et le fait qu'ils habitent ensemble, Dieu seul sait tout ce qui peut se passer entre eux. Vinit, il est encore temps. Écoute-moi. Mona n'est pas la femme qu'il te faut. S'il te plaît, maman. Arrête de me mettre en conflit avec Mona. S'il te plaît. Tout est déjà assez confus dans ma tête. Ça n'a rien à voir avec la confusion, mon fils. Mona a dévoilé son vrai visage aux yeux de tous. Anouchka a dit que Mona... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que Anouchka vient faire dans cette histoire? Hein? Avant tout, dis-moi, comment es-tu au courant que Mona et moi sommes sortis dîner au restaurant? Et ce qui s'est passé là-bas ou ce qui ne s'est pas passé là-bas? Comment tu sais tout ça? Hein? Comment sais-tu tout ça? Maman, dis-le-moi! Comment l'as-tu appris? C'est... Anouchka qui me l'a dit.
Et qu'est-ce qu'elle a encore dit sur moi et Mona? Dis-moi, maman, qu'a-t-elle dit d'autre? Et s'il te plaît, ne me mens pas, d'accord? Anouchka, elle me tient informée de tout. Tout ce qu'il y a entre Mona et toi. Pourquoi? Elle ne le devrait pas? Elle est ta meilleure amie. Elle ne veut que ton bien. Il faut que tu apprennes à l'écouter. Elle s'inquiète beaucoup pour toi, Vinit. Pradip a organisé un dîner aux chandelles pour Mona. Mona raconte à tout le monde que Boulboul a un match de tennis et qu'elle souhaite rentrer plus tôt à la maison. Je me suis trompé en vous amenant ici. Apparemment, votre cœur et votre esprit ne sont pas avec moi. Même si vous êtes ici, votre esprit est ailleurs. C'est mieux que vous retourniez là-bas. Où sont toutes vos pensées? Au moins, quelqu'un sera content. Je suis vraiment un idiot. Pourquoi est-ce que j'ai écouté cette Anouchka et douté de la sincérité de Mona? Il faut que je lui demande pardon pour mon comportement. Allô? Qui est-ce? Monsieur, bonjour, c'est Vinit à l'appareil. Ah, salut fiston. Hein, tu sais que tu as vraiment une longue vie. J'étais sur le point de t'appeler. Monsieur, Mona, est-ce que Mona est là? J'essaie de la joindre, mais elle ne décroche pas. Mona est occupée avec les préparatifs pour le concours de pâtisserie. Ce concours a lieu aujourd'hui même dans l'immeuble. Ça a lieu chaque année. Sauf que cette fois, c'est pour redonner le sourire à Boulboul. En fait, la pauvre Boulboul a perdu son match. Parce que Mona est arrivée en retard. Mon fiston, elle est allée au marché pour acheter les ingrédients nécessaires à la fabrication du gâteau. Son téléphone est dans son sac. Elle ne l'entend pas sonner. Ah, c'est pas grave, monsieur. Je lui parlerai plus tard. Ah. Merci, monsieur. Passez une bonne journée. Au revoir. D'accord, fiston. Au revoir. Aujourd'hui, tu n'iras pas travailler, monsieur Raizada. Mona va consoler Boulboul, et toi, tu vas consoler Mona. Y a-t-il une meilleure façon d'encourager Mona pendant cette compétition pour qu'elle gagne? Il faut que je gagne coûte que coûte contre Mona. Elle va voir ce qu'elle va voir. Excusez-moi. Je refuse. Souassi ne peut pas être juge du concours. Parce que Mona est sa belle-fille. Et il est évident qu'elle penchera en sa faveur. Je suis sûre qu'elle ne sera pas impartiale. C'est possible. Vous ne savez pas que cette année, Madame Souassi Singh ne fait pas partie du jury? Elle est seulement la maîtresse de cérémonie. Elle va juste nous donner les directives, comme elle l'a fait l'année dernière.
Ce n'est pas la peine de paniquer comme ça et de vous décomposer, mademoiselle Anouchka Sarkar. Elle a quand même raison sur un point. Quoi qu'il arrive, toutes les candidates doivent être égales. Donc, il ne doit pas y avoir de discrimination. C'est pourquoi, cette fois-ci, il n'y aura que des numéros sur les gâteaux et plus aucun nom. Une fois que les gâteaux seront prêts, la dégustation se fera dans des salles séparées. Ainsi, les juges ne pourront pas savoir qui a fait tel gâteau. C'est justement de fair play que je suis en train de parler. Je fais entièrement confiance à votre jugement. Donc, tout est clair. Moi, Madame Soasi Singh, cette fois encore, je suis la maîtresse de cérémonie. Et mon travail sera de vous énumérer les règles de la compétition. Règle numéro 1. Vous aurez exactement 1 heure pour faire votre gâteau. Règle numéro 2. Aucune participante ne devra aider les autres et aucune participante ne prêtera ses affaires aux autres. C'est compris? Règle numéro 3. Comme chaque année, la gagnante recevra un prix en espèces et en plus de cela, la recette de la gagnante sera affichée au menu du restaurant sponsor. N'est-ce pas génial? Tout le monde est prêt? Vous avez 1 heure. C'est parti! Sorry. Écoute. Garde un œil sur Anouchka. Je sais très bien ce que ça coûte d'avoir un œil sur elle. Ça coûte très cher. Idiot. Je te parle de la compétition. Sérieusement. Je te le demande. Garde-la à l'œil. Il va aux toilettes. Monsieur, j'ai ce que vous avez demandé. Prends ça. C'est bien plus d'argent qu'il n'en faut pour un gâteau raté. Mais ce gâteau raté sera très utile pour quelqu'un d'autre. Allez, au revoir. Participantes, il vous reste 15 minutes. Allez vite, 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 finissez rapidement.